Bonjour à tous. Donc l'objectif pour moi avec cette vidéo, c'est de vous montrer comment lire un sujet en diagonale pour adopter des stratégies et voir quelles questions vous savez mieux faire que d'autres. Donc je fais cette lecture de sujet sur le sujet, le devoir maison numéro 4, sur le sujet ENAC 2016. Donc ce sont les questions qu'il y avait à traiter sur ce sujet. Donc on commence avec la question 6. Donc la question 6, on s'aperçoit qu'il y a un complexe. Et si on vous donne alpha et bêta, ce complexe est fixé, on vous propose de vérifier, de se poser la question à quoi est égal alpha plus bêta et alpha fois bêta. Donc ça va être des vérifications de calcul en fait. En tout cas, c'est ce qu'on peut supposer comme ça en première lecture, quoi. Ensuite, question 7, on vous donne donc ces mêmes nombres alpha et bêta qui sont là, et on vous dit que c'est en racine du trinôme d'un de ces trinômes. On vous demande un choix. Donc, éventuellement deux méthodes, soit à résoudre ces équations-là et trouver alpha et bêta, ou bien vérifier à l'intérieur que ça vaut bien que alpha carré plus alpha moins 1, par exemple, est bien égal à 0. Voilà, a priori, les idées qu'on pourrait avoir. Q8, on voit qu'il y a marqué « On en déduit des résultats précédents ». Donc, effectivement, on va se servir de Q6 et de Q7. Très certainement. Ensuite, concernant les questions de la partie 5. Donc, on vous donne θ entre moins pi et pi. On vous donne un complexe ici qui dépend de θ. D'ailleurs, on peut voir là-dessus que c'est 1 plus iθ. Et on vous demande le module de z. Donc, la première chose à laquelle on peut penser, c'est cette formule-là. Et ensuite, on vous demande un argument de z. Alors, on se rappelle que sur certains exercices, il y avait des discussions à faire. Donc, on va être très attentif à cette question-là. Et donc, on obtient ainsi Q18. On va certainement se servir de Q16 et Q17, en fait. On a une décomposition sous forme module-argument. Donc, on va obtenir un module, un argument. Pour Q19, alors on passe à la partie 6. Q19, on voit qu'on a affaire à une formule de cours. Donc quand je révisite mon cours, je m'aperçois que celle-ci est correcte, donc celle-ci est fausse. Par contre, pour les deux autres, il faudra prendre le temps de revérifier ce que ça donne. Parce que je vous rappelle qu'il peut y avoir 0 ou une ou deux réponses correctes. Q20, on vous propose une valeur pour θ, on a tangente de θ, et c'est marqué on en déduit, donc on va se servir de Q19. Et voilà. Je vous rappelle que θ plus θ, ça fait bien 2θ. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, 2θ plus 2θ, ça fait bien 4θ. On obtient alors ce résultat-là. On va se servir de Q20, très certainement. Et ensuite, on poursuit. Donc Q22. C'est un truc en tangente arc-tangente. Donc c'est du cours. Donc il faudra revoir son cours à ce moment-là. On sait qu'il faut faire attention au domaine de définition, au domaine de validité en fait. Q23, on déduit des résultats précédents, donc très certainement qu'on va se servir de Q22 qu'on vient de montrer et de Q21 qui est là. Ensuite, Q24, on vous dit ce qu'il faut faire. Il faut poser ceci et on en déduit certainement avec de Q23 ce qu'il y a en dessous. Voilà. Je poursuis avec Q32, Q33, Q34. Alors, on s'aperçoit qu'on peut les traiter de façon indépendante. Donc, pour le coup, on n'a pas besoin de faire les unes pour faire les autres. Alors, on vous propose l'ensemble des solutions. Donc, a priori, deux méthodes, soit résoudre l'équation, soit faire une vérification, en prenant les valeurs qui sont là. Et là, il y en a 1, 2, 3, 4 valeurs, par exemple.
Le souci, c'est ce que, une fois qu'on aura vérifié ces valeurs, est-ce qu'on est sûr d'avoir toutes les solutions? Ça, c'est pas sûr. Et puis, je vous rappelle qu'il peut y avoir aucune réponse juste. Donc, je crois qu'on va être obligé vraiment de résoudre l'équation. La deuxième, c'est pareil, c'est marqué les solutions. Donc, il va falloir résoudre l'équation. Et quand on regarde cette équation, on a du cos 3x sinus 3x, donc on doit penser à a cos x plus b sinus x. Je vous rappelle qu'on a une méthode qui marche bien dans ces cas-là, pour transformer ça sous la forme m cosinus x moins phi. En tout cas, le m, c'est le module de 1 plus i ici, donc c'est racine de 2. Voilà, donc à faire. Ici, faites attention, on est dans C. Alors là, c'est marqué des solutions. Donc, je ne suis pas sûre qu'il faille résoudre l'équation. En tout cas, il faut trouver des solutions. Et faites attention, z est dans C. Donc, je vous rappelle que sinus z, ça vaut EIZ moins E moins IZ sur 2i. On est en marge du programme, mais bon, c'est pas très surprenant non plus. Et enfin, donc la question 36. Alors méfiez-vous, on a affaire à un système qui n'est pas linéaire à cause de la présence de sinus. Donc tout ce qu'on aura vu sur le cours là-dessus, vous ne pourrez pas l'utiliser. Et du coup, par contre, y, ça vaut pi sur 3 moins x. Donc en effectuant une substitution, en mettant ça là-dedans, je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir. Voilà les premières idées qu'on pouvait avoir sur ce sujet, sans faire le sujet.